Cela faisait très, très longtemps que je n'avais plus vécu ça. Mais là, tout de suite, au moment où je te parle, au moment où j'enregistre cet audio, je suis dans une période de doute, pas de doute, de questionnement. Parce que j'enregistre pas ça en décembre. Quand tu écouteras cet audio, tout sera beaucoup, beaucoup plus clair. Mais je voulais te partager un peu, heu, en enregistrer, prendre en photo ce moment-là parce que, c'est un moment où je vais connecter avec toi. Pourquoi? Parce que la plupart, des gens qui écoutent cet audio, pas tout le monde, mais manquent de clarté, ont des doutes, procrastinent parce qu'ils se posent des questions. Ils ne savent pas quelle persona choisir, quelle offre faire, quelle, heu, niche dans laquelle, elle veut aller. Là, j'ai une ancienne cliente qui vient de m'écrire et qui vient de me dire, que même si elle a suivi notre accompagnement aujourd'hui, elle est encore en questionnement. Elle me pose des questions sur quelle est la niche et dans laquelle elle devra aller. Et je me permets de penser que ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pas de savoir quelle niche vers laquelle il faut aller. La vraie question, c'est est-ce que j'ai le courage de prendre une direction avec comme inconnu, avec de l'inconnu et avec la probabilité que ça échoue. C'est ça la vraie question. Quand on procrastine, en tant qu'entrepreneur, c'est surtout ça qui se joue. Est-ce que j'ai le courage de prendre une décision et d'échouer? Quelle est ma relation à l'échec? Parce que si je me lance jamais, je n'échoue pas. Et parfois, c'est cool de se dire, j'hésite entre niche A, niche B, niche C. J'ai envie d'aider tout le monde. Comme ça, j'aide personne. Et comme ça, je lance pas le business parce que, bah, mon offre n'est pas prête. Si mon offre n'est pas prête, je vais pas lancer ce tunnel de vente. Je vais pas créer du contenu. Je vais pas communiquer. C'est logique. Je vais rien vendre tant que, hein. Et du coup, bah, on se sabote. Notre cerveau, il va nous garder dans un espace où, eh ben, tu sais quoi? Si tu as peur de lancer ton business, ton cerveau il va trouver des subterfuges pour te maintenir dans cette idée que ton offre est pas prête, que ton business n'est pas prêt et que tu ne peux pas te lancer. Et c'est ce que je vis aujourd'hui et j'aimerais avoir cette empathie avec toi aujourd'hui parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas vécu ça. Et qu'est-ce que je veux dire par procrastine, la procrastination? Il va arriver un moment dans ton business où, je te le souhaite, et c'est là où j'en suis à peu près, où ton business a grandi et où chaque décision va avoir un grand impact sur toi, sur tes clients, sur ton équipe et du coup sur ta famille, si tu as une famille. Mais quand tu es au début, il n'y a pas de risque. Parce que, alors, je pars du postulat suivant, hein, que si tu veux lancer un business de coach, c'est pas une bonne idée de lancer en mode j'ai du mal à payer mes factures, il faut que je lance mon business, il faut que j'ai des clients le mois prochain. Attention, je dis pas qu'on peut pas lancer son business quand on est dans une situation précaire. Je dis juste que quand tu lances ton business de coach, et que tu es dans l'idée, il faut que j'ai des clients demain, tu vois? Non, si tu es dans cette situation, va travailler au McDo et c'est presque une blague. Parce qu'il y a rien de mal à travailler au McDo et puis parce que le meilleur moyen d'assouvir ton besoin, tes besoins primaires, c'est d'avoir un salarié. On se lance pas dans l'entrepreneuriat, dans le coaching pour répondre à ses besoins primaires, hein, dans CF, la pyramide des besoins de Maslow. On se lance dans le coaching parce qu'on a assouvi déjà plusieurs autres besoins et que maintenant on a un besoin de contribution. Eh ben, quand tu es dans ce moment-là où t'as pas une grosse pression financière, où tu as un peu de temps, mais pas beaucoup non plus, eh ben, c'est le meilleur moment pour te tromper. Moi, j'ai jamais eu peur de me tromper. J'ai jamais eu peur de prendre la mauvaise direction. Parce que j'avais cette insouciance, cette candeur, cette naïveté. Mais là, c'est plus pareil. J'ai mes jumelles, j'ai ma fille, on est une famille de 5. Mon épouse travaille pas en ce moment, normalement, elle va reprendre le travail. On a une bonne situation, mais je commence à être dans cette situation où je me dis, mince, si le prochain lancement se foire, quel impact ça va avoir dans mon business? Et là, tu peux procrastiner. Là, tu peux faire comme moi cet après-midi où j'ai passé 1 heure à regarder Netflix, 2 heures à jouer aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, je doute, je sais pas, j'ai peur de prendre une décision. On se pose des questions par rapport aux anciens clients, par rapport à un nouveau programme qu'on lance, par rapport aux affiliés. Il y a plein d'inconnus en ce moment dans notre business. Et habituellement, j'aime ça.
Mais maintenant, je suis beaucoup plus réfléchi et je dois faire attention. Alors, je dois trouver mon équilibre. Je pense que je me suis peut-être mis un peu trop la pression. Mais tout ça pour te dire que plus tu es au début dans ton business, moins c'est bon de te mettre la pression. Parce que si tu te mets de la pression maintenant, si tu as peur de te tromper maintenant, si tu es en mode je sais pas si je dois faire niche A, niche B, niche C et du coup je lance rien, je te laisse même pas imaginer à quoi ce sera ton business quand tu réussiras. Est-ce qu'il faut que je salarie ou pas? Est-ce qu'il faut que je vire cette personne ou pas? Est-ce qu'il faut que je lance un nouveau produit ou pas? Là, c'est beaucoup plus challengeant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je te fais cet audio pour t'aider à voir un peu l'avenir. L'avenir, c'est que tu vas devoir méditer, réfléchir, demander des conseils pour prendre des grosses décisions qui auront des gros impacts. Aujourd'hui, si tu es plutôt débutant, c'est le meilleur moment pour te tromper. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'accepter que tu vas te tromper, tu n'es pas prêt pour la suite. Et j'ai du mal à te dire ça. Et ça me fait mal de te dire ça. Mais si aujourd'hui, tu n'arrives pas à décider sur des petites décisions, si des petites choses te font peur, t'es pas prêt pour la suite. Maintenant, faut que j'équilibre ce que je viens de te dire. Quand je te dis que tu es pas prêt, c'est pour te challenger. Parce que ça veut dire quoi, être prêt ou pas prêt? Être prêt, ça veut dire qu'est-ce que je décide. T'es prêt le jour où tu décides. Du coup, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de procrastiner, d'avoir peur, ou est-ce que tu décides de te lancer? Parce que entre ne pas être prêt et être prêt, il peut se passer qu'une fraction de seconde. C'est le temps nécessaire à ta décision. Tu hésites entre niche A, niche B, niche C. Tu hésites entre offre A, offre B, offre C. Et bah, quitte à faire du plouf-plouf, j'exagère et à peine parce que l'idéal, ce serait que tu te fasses accompagner et qu'un coach t'aide à prendre la décision. Mais à la limite, il vaut mieux faire plouf-plouf, prendre un chemin, te tromper et revenir en arrière et te relancer. Pourquoi? Parce que en revenant en arrière, tu auras appris des choses, tu auras fait marcher tes muscles. Et quand tu reprendras le chemin B et le chemin C, le chemin A et le chemin D, tu seras plus musclé et tu vas aller plus vite et tu auras appris des erreurs précédentes. Il n'y a rien de pire que d'être immobile. Et moi, tu vois, je te fais cet audio parce que je crois que je te fais cet audio aussi pour moi, en fait. Je m'automotive et j'espère que ensemble, on va faire de 2025 une année qui cartonne. Pas une année qui cartonne en mode il y a zéro échec et tout nous réussit. Une année où on n'a pas de regrets, où on fait des choses qui nous inspirent, où on utilise nos forces, où on est authentique, où on est aligné, mais où on est dans de l'action. Et l'action, c'est le seul moyen de contribuer. À un moment donné, notre mission, c'est pas juste de réfléchir, de méditer, de se développer personnellement. C'est d'impacter, de contribuer. Qu'est-ce que tu décides maintenant?